Ensuite, alors, scrutin public sur cet amendement. Numéro 3, double avis défavorable. Scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici les résultats. Votant 349, exprimés 327 et majorité 164 pour 97 contre 230. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Amendement 295 de Monsieur Lefebvre. Merci Madame la Présidente. Mon amendement vise à attirer l'attention du rapporteur sur l'irrecevabilité de cette proposition de loi. Il ne nous a pas répondu, il n'a pas répondu à ce qu'a indiqué notre collègue Dissenstuhl. Pourquoi ne peut-on déposer un amendement qui coûte 1 000 € et pourquoi une proposition qui coûte 20 milliards d'euros passe-t-elle le filtre de la recevabilité ? Irrecevabilité budgétaire, mais aussi irrecevabilité politique, mes chers collègues. Depuis quelques jours, nous assistons avec nos collègues du bloc central qui ont eu le malheur de défendre des convictions et de porter quelques amendements à une véritable forme de délation. Nos noms sont affichés, nos adresses sont affichées. Nous sommes ramenés, mes chers collègues, à cause de la France insoumise, aux pires heures de l'histoire. Quand on n'est pas d'accord avec la pensée unique, on est affiché, on est calomnié. Voilà le traitement auquel vous aurez droit, mes chers collègues, si vous n'êtes pas d'accord avec le diktat qui rappelle malheureusement, je crois, le stalinisme dont vous êtes, mes chers collègues, quelque part les héritiers. Irrecevabilité budgétaire donc, et irrecevabilité politique à laquelle nous devons faire face et à laquelle nous répondrons, mes chers collègues, pied à pied, mais non pas, mes chers collègues, en faisant... Mes chers collègues, si ça ne vous plaît pas. Je sais que le Rassemblement national est très heureux de former une nouvelle coalition populiste avec la France insoumise et que la France insoumise est très heureuse de venir aujourd'hui mendier les voix du Rassemblement national. Mais vous vous exprimerez ensuite. En tout état de cause, mes chers collègues, pour toutes ces raisons, cette proposition de loi est évidemment doublement irrecevable. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Obstruction défavorable. Défavorable, madame la ministre. Le suivant est retiré. Merci Madame la Présidente. Avant de répondre au député Lefebvre, moi je voudrais affirmer toute ma solidarité avec la députée Spielbout, qui effectivement fait l'objet depuis quelques jours d'un certain cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Et rappeler qu'à l'image de la rapporteure Stéphanie Rist, pendant les débats qui ont été houleux en 2023, par respect et par considération pour la représentation nationale, moi, eh bien, je me lèverai pour répondre à chaque amendement. Et donc... Cher Mathieu Lefebvre, vous souhaitez changer le titre de l'article pour rappeler la question de l'irrecevabilité financière et pourquoi pas politique, parce que c'est vrai que c'est aussi le cas. Parce que c'est vrai que cette proposition de loi, elle crée une charge nouvelle et que la proposition de la France insoumise prévoit une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des sociétés pétrolières et gazières qui est somme toute un petit peu aléatoire. Il faut se dire les choses quand on parle du financement, encore une fois, du régime de répartition. Voilà, qui représente 14% de notre PIB. On ne plaisante pas avec ce genre de choses, messieurs et madame les députés. Et donc, moi, je comprends tout à fait votre intention, monsieur Lefebvre. Je crois que néanmoins, il ne faut pas changer ce titre, le laisser comme tel. Et puis, donc, j'aurai un avis défavorable si vous ne le retirez pas. Merci. Je vous remercie, madame la ministre. Je vais donner la parole à madame Amrani, puis à monsieur Dissenstuhl. Merci Madame la Présidente. Nous voterons contre le 7e amendement d'obstruction déposé par le Socle commun. Monsieur Dissenstuhl. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Il y a quelque chose, ça fait maintenant 3 heures que nous débattons de la question des retraites et de l'abrogation irresponsable et irrecevable qui est proposée par le groupe de la France insoumise. Sauf que la gauche fuit le débat depuis ce matin. Ils ne répondent à aucune des questions que nous leur posons. L'amendement de notre collègue Lefebvre, que je soutiens, n'est pas un amendement d'obstruction.
c'est un amendement de fond et qui vise à vous poser la question à vous, collègues de gauche, ainsi qu'aux collègues de l'extrême droite, et appeler votre attention sur le fait que ce texte est irrecevable. Irrecevable d'un point de vue politique, on peut en débattre, mais il est surtout irrecevable d'un point de vue financier, puisque ce texte vient créer une charge à minima de 20 milliards pour les comptes publics. Faut-il vous rappeler, chers collègues de gauche et d'extrême droite, la situation des comptes publics et des comptes sociaux de la France? Faut-il vous rappeler le niveau de déficit que nous avons, le niveau de dette que nous avons? Comment financez-vous l'abrogation de cette réforme, étant entendu l'état de nos comptes publics et de nos comptes sociaux? Monsieur Bernalicis, nous attendons votre réponse. Répondez-nous. Je vous remercie. Et je mets aux voix cet amendement avec double avis défavorable à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous abordons une discussion commune avec un amendement 870 sur lequel il y aura un scrutin public à la demande du groupe Horizon et Indépendants. Et je laisse la parole sur le 870. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, le groupe Horizon et Indépendants propose d'insérer les mots « en remettant indirectement en cause les avancées permises par la réforme de 2023 », pour rappeler que cette proposition de loi reviendra forcément à terme à effacer des mesures sociales essentielles pour compenser le gouffre financier provoqué par ce texte. La réforme de 2023 a introduit des dispositifs significatifs, notamment la revalorisation des petites retraites, la prise en compte des carrières longues et la reconnaissance des métiers pénibles. Ces avancées ont renforcé la justice sociale et la solidarité intergénérationnelle. Abroger des ajustements cruciaux tout en négligeant les acquis obtenus mettrait en péril la pérennité des droits sociaux des plus fragiles. Cet ajout dans l'intitulé insiste sur la nécessité de préserver ces bénéfices qui constituent les progrès pour des millions de Français. Loin d'être une simple abrogation, cette démarche compromet un équilibre social et économique déjà fragile, sacrifiant les améliorations durement obtenues pour des considérations purement idéologiques. Je vous remercie. Je vous informe d'un scrutin public sur l'amendement qui suit, à l'amendement du groupe Horizon et Indépendants également. Le scrutin est annoncé. Monsieur le rapporteur, sur le 870. Merci, mes chers collègues. Ne prenez pas trop goût à m'applaudir, j'espère. Faites attention tout de même. Non, juste pour vous dire, bon, c'est des amendements d'obstruction, c'est vrai, mais quand même, je voudrais vous dire, coordonnez-vous entre vous, parce que là, j'ai un amendement qui dit, sans remettre en cause les avancées permises par la réforme de 2023, et l'autre qui dit, en remettant indirectement les avancées permises par la réforme de 2023, déposé par le même groupe. Donc, il faut savoir, c'est quoi votre position? Ça remet en cause, ça remet pas en cause, etc. Bon. Et petit détail quand même, petit détail, vous demandez des scrutins publics sur tous vos amendements d'obstruction. Faites attention, parce que ce sera public sur le site de l'Assemblée nationale. Il y aura des listes avec vos noms, qui a voté pour, qui a voté contre. Moi, je serai vous, j'y réfléchirai à deux fois. Attention, s'il vous plaît. Défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Si on peut éviter ce type de pression entre nous, s'il vous plaît, monsieur le rapporteur. Je ne le dirai pas deux fois. Non, mais... Ah, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Bon, très bien. Alors, Madame la Ministre a la parole. Madame la Ministre a la parole. Ah, Madame la Ministre, j'ai un rappel au règlement qui a priorité de Monsieur Berrios. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, on ne peut pas accepter, au titre de l'article 100 de notre règlement, Madame la Présidente, oui. Pour la bonne tenue de débat, on ne peut pas accepter que le rapporteur menace les parlementaires. C'est inadmissible. Merci, monsieur le député. Non seulement il ne se lève pas pour répondre, mais quand il se lève, c'est pour nous menacer. C'est inadmissible. Merci, monsieur Berrios. S'il vous plaît, un peu de calme. S'il vous plaît. Alors, attendez. Chers collègues, vous allez me forcer à suspendre la séance à chaque fois. Parce qu'on ne s'entend pas, s'il vous plaît. Alors, attendez. C'est sur... Oui, c'est sur le... Ah, Madame Thévenot, oui. Vous voulez suspendre? Suspension de droit, 5 minutes.